Hello, bonjour tout le monde. Bienvenue sur le groupe Jouir de la vie. Je suis très happy de vous retrouver aujourd'hui, comme tous les lundis, de préparer mes lives pour le lundi. Et je regardais à quel point c'est une contribution énorme aussi en fait à ma vie, à moi, parce que je dois préparer. C'est-à-dire que quand je dis préparer, c'est-à-dire que je me dis qu'est-ce que je vais raconter lundi, qui va contribuer à le plus de monde, qui va contribuer à ma vie, à moi, à la planète entière. Qu'est-ce qui m'est arrivé, qu'est-ce qui s'est passé en tout cas pour moi cette semaine, qui a changé des choses dans ma vie et qui peuvent changer des choses dans la vôtre. Voilà comment je prépare les lives du lundi. Et voilà pourquoi c'est un cadeau pour vous, c'est un cadeau pour moi, c'est un cadeau pour tous ceux qui recevront l'énergie que je partage. Et d'ailleurs, si vous avez envie d'inviter des gens dans le groupe Jouir de la vie, surtout n'hésitez pas, il est ouvert à tout le monde. Et ce serait avec une grande joie si vous pensez qu'il y a des gens autour de vous à qui ça peut contribuer. Ce serait avec une joie immense. Coucou, je vois un œil. J'espère que j'ai vos messages. Donc aujourd'hui, hello ma belle Caroline, j'ai reconnu ta photo, j'espère que ça va. Alors aujourd'hui, je vais vous parler, ce que j'ai envie de partager avec vous, c'est quelque chose que vous avez peut-être sûrement déjà entendu parler, qui est nos points de vue créent notre réalité, d'accord, qui est une des lois essentielle de l'univers, mais cette semaine je l'ai entendu encore d'une autre façon, je l'ai intégré d'une autre façon et ça a changé encore énormément de choses dans notre vie parce que peut-être que vous avez déjà entendu que vos points de vue créent votre réalité, d'accord, ok, vous l'avez entendu. Maintenant le tout n'est pas de l'entendre, le tout est de le vivre. Et de le vivre et de le vibrer et de le reconnaître et d'utiliser cette connaissance parce que le savoir ne va pas tout changer. Si vous savez que vos points de vue créent votre réalité mais que vous ne changez absolument rien à votre vie, il n'y a rien qui va se passer, il n'y a rien qui va changer. Alors, si tu regardais vraiment, tu prenais un autre... c'est comme on change d'angle en fait pour regarder. Donc nos points de vue créent notre réalité, ce qui veut dire que tout ce que tu vis, c'est ce que tu penses. Tout ce que tu vois tous les jours, c'est ce que tu penses. Tout ce que tu vis, c'est ce que tu crois à l'intérieur de toi. Si à chaque fois que tu vis une situation, plutôt que d'aller pester, râler, incriminer des tas de gens et la société et les personnes qui sont autour de toi et ton manque de chance, ou si à chaque fois en fait, au lieu de faire ça, tu faisais un stop, à chaque fois que tu vis un truc pas très agréable, hein, d'accord, un truc qui te fait réagir, un truc qui rend triste, un truc qui te rend en colère, un truc qui t'horripile, un truc que tu trouves pas juste, un truc, voilà, si à chaque fois que tu vivais ça, au lieu de dépenser une énergie folle, comme on le fait beaucoup tous, à chercher la cause à l'intérieur de nous, eh bien aujourd'hui on allait chercher la cause, ou en tout cas ce qui crée ça à l'intérieur de nous. C'est vraiment une autre perspective, c'est vraiment une autre perspective et c'est vraiment un engagement avec vous, mais c'est une toute autre façon de regarder en fait tes pensées qui créent ta réalité, c'est une toute autre façon de regarder la vie qui se déroule en fait tous les jours devant toi. C'est vraiment passer à un rôle de spectateur. D'un seul coup, tu deviens le spectateur de ce que tu es en train de vivre. Il n'y a que comme ça que les choses vont changer. Vous devenez spectateur parce que vous êtes acteur, mais si vous n'êtes pas spectateur aussi, eh bien le scénario est déjà tout écrit et vous vivez toujours le même scénario, la même chose. Si vous voulez changer de scénario de votre vie, il va falloir devenir spectateur. Donc
À chaque fois que vous êtes irrité, à chaque fois que vous êtes agacé, à chaque fois que vous êtes triste, à chaque fois que vous êtes en colère, et je vais vous raconter ce qui s'est passé pour moi, un exemple, bien sûr, comme d'habitude, parce qu'il n'y a rien de mieux que le concret, eh bien vous vous demandiez, qu'est-ce que je suis en train de penser là? C'est quoi mon filtre? C'est quoi le filtre à chaque fois que... C'est quoi le filtre à travers lequel je suis en train de voir ma vie? Parce que si à chaque fois qu'on vit un truc difficile, on va regarder avec la loupe, je fais la loupe, de la conscience, qu'est-ce que je suis en train de penser? Qu'est-ce que je suis en train de croire? Et est-ce que j'ai envie de continuer à penser et à croire ça? Ou en tout cas, est-ce que ce filtre est en train de servir ma vie? Est-ce que ce filtre est en train d'agrandir ma vie? Est-ce que cette pensée, cette croyance est en train de rendre ma vie, de m'emmener là où j'ai envie d'aller en fait? D'accord? De m'emmener là où j'ai envie de vivre? Ou est-ce que c'est tout le contraire? Parce que si c'est tout le contraire, alors je dois changer ça. Alors je dois identifier cette croyance et ne plus foncer dedans. Ne plus aller dedans, enlever mon filtre. Je vous donne un exemple. Si par exemple quand j'étais enfant, ce qui va parler à énormément de gens bien sûr, j'ai été abusée psychologiquement, physiquement, j'ai été humiliée, j'ai été rabaissée, j'ai été critiquée, j'ai été jugée, personne ne m'a jamais fait confiance et donc je me suis construite avec un filtre, une croyance que ce monde est potentiellement méchant, potentiellement dangereux, voire que je dois me méfier, que je dois me protéger, et bien sûr que je dois le faire avec mes enfants, que ce monde est potentiellement dangereux en fait, puisque c'est le point de vue avec lequel je me suis construite et avec lequel je fonctionne en fait. Vous voyez, c'est vraiment comme le diaporama. Vous savez, les petites diapos là qu'on mettait devant. Donc j'ai ce filtre devant moi qui est, je dirais même qui est plutôt là en fait. J'ai ce filtre à l'intérieur qui est ce monde est potentiellement dangereux et ce monde est potentiellement, n'est pas sécure. Je dois me protéger. Je vais vivre toutes mes journées à travers ce filtre, à travers ça. Donc je ne vois que ça. Et il ne m'arrive que ça puisque je crée ça. Il ne m'arrive que ça. Donc je vais voir toutes les situations comme agressives. Quelqu'un va me parler, hop, tout de suite, en fait, ça vient me mettre en réaction. Et je vais aussi faire un truc incroyable, c'est que ce que notre mental fait toujours, c'est prouver qu'on a raison. D'accord? Vous savez que ça, c'est l'extase, c'est d'avoir raison pour tout être humain, en fait, c'est d'avoir raison. Mais c'est mieux que ça, notre mental est construit d'une façon qu'il va toujours prouver qu'on a raison. Et vous allez toujours avoir des preuves que ce que vous pensez, vous avez raison de le penser. Et ce qui vous empêche de voir là qu'il y a un filtre, que c'est juste un filtre, que c'est pas la vraie réalité. Tout le monde ne vit pas la même chose que vous. C'est ça qui est vraiment intéressant quand on est conscient. C'est-à-dire que quand on est conscient, on se dit, bah tiens, je vous donne mon exemple comme d'habitude, mais bah tiens, tout le monde, toutes les mamans ne sont pas complètement flippées de déposer leurs enfants chez une assistante maternelle, par exemple. Et pourtant, moi, par exemple, en tout cas, j'étais pas à l'aise, j'étais pas bien, j'étais pas sereine, d'accord? Toutes les mamans sont pas complètement hyper angoissées de déposer leurs enfants à l'école. Et moi, je l'étais, par exemple. Et je voyais que tout le monde vivait pas la même chose. Je voyais bien. Et donc, en plus, on croit qu'on a un problème. En fait, on n'a pas de problème. On a un filtre. On a des croyances. On a cette diaporama devant laquelle toute notre vie défile. C'est cette diaporama-là qu'il faut changer. Je vous raconte ma dernière petite histoire. Parce que vous imaginez qu'en plus de vivre, donc en plus d'avoir ces croyances-là, coucou Christine, je reconnais des petits ronds, mais je crois que je n'ai pas les messages, je suis désolée. En plus d'avoir ce filtre qui vous fait vivre des choses, parce que si c'est un filtre
Si par exemple je suis née dans une famille financièrement aisée par exemple, où on m'a répété depuis tout petit que pour moi la vie ce serait facile, je manquerais jamais de rien. C'est exactement ce que je vais vivre. Donc c'est plutôt un filtre, ça, éventuellement qu'on peut garder. On est d'accord, tous nos filtres ne sont pas à jeter à la poubelle, d'accord? Pas du tout. Mais si les filtres à travers lesquels je vois ma vie, à travers lesquels je vis ma vie, ne me servent pas, ne me desservent, c'est-à-dire qu'ils créent l'opposé de ce que j'ai envie de vivre, ben là, votre plus gros job, c'est d'aller les identifier pour les changer, d'aller les identifier pour les enlever. Et je peux vous assurer une chose, c'est que mettre de la conscience dessus et reconnaître avec quel filtre vous fonctionnez va déjà changer énormément de choses. Je vous raconte. Samedi, j'avais une énergie extraordinaire. Je me suis réveillée avec une énergie vraiment, vraiment extra. Et j'avais une séance symphonie des possibilités avec une amie qui se reconnaîtra et en plus qui me racontait à quel point elle a changé ses filtres. Elle est passée d'un burn-out où elle n'avait plus aucune énergie et vraiment c'était très difficile à aujourd'hui une conscience et une puissance qui est juste phénoménale. Donc j'ai passé un moment vraiment extraordinaire avec elle, à connecter encore plus à sa puissance. Et ensuite je pars chercher mon fils au tennis et nous allons à la pâtisserie, dans une pâtisserie qui est voilà, une des bonnes pâtisseries en Martinique, pour acheter le gâteau préféré de mon mari pour la fête des pères. Okay, donc on va dans cette pâtisserie, on arrive, grosse déception, enfin vous ne pouvez pas commander et vous ne pouvez pas réserver des trucs individuels en fait, et il faut prendre ce qu'il y a fabriqué le jour même. Et ce jour-là, eh bien samedi, il n'y avait pas son gâteau préféré, alors que visiblement il était toute la semaine. Et là, donc, je finis énervée en me disant « Ah, mais n'importe quoi, c'est quoi cette... » Je commence en fait par me dire n'importe quoi, c'est quoi cette boulangerie? La dame voit que je suis déçue, que bah ouais, je suis super déçue, je suis en colère, je crois que je suis en colère contre eux de ne pas avoir le gâteau. Je me dis « Oh mince, c'est dommage, nanana, nanana. » Soit dit en passant, c'est pas très grave, je prends d'autres gâteaux, bref, on s'en va. Sauf qu'après ça, eh bien, mon niveau d'énergie a chuté, mais brutalement. Et je commence à me juger, à me dire, mais enfin Séverine, on s'en fout. Je veux dire, c'est pas non plus dramatique, c'est juste un gâteau. Je veux dire, mon mari va pas en tenir compte, ça fait pas de moi... Enfin, c'est pas grave. La situation en elle-même, elle est pas grave, d'accord? Je peux pas perdre toute mon énergie alors que mon niveau d'énergie était vraiment extraordinaire parce qu'il n'y a pas de millefeuille à la pâtisserie. Vous voyez, c'est dingue, on est d'accord. Et d'ailleurs, on a fait ça toute notre vie, hein, se juger que c'était dingue. Sauf qu'aujourd'hui, ce que je fais, c'est que je laisse pas mon niveau d'énergie comme ça chuter et sans aller regarder. Je vais m'asseoir. J'espère que mon micro marche bien parce que je suis en train de penser que je n'ai pas vérifié. Bon, je pense que Margot, tu ne serais pas restée là s'il n'y avait pas de son. Et merci d'être là. Merci à tout le monde. Et coucou à tous ceux qui arrivent en route. Et tous ceux qui regarderont en replay. N'hésitez pas à mettre un petit hashtag replay pour que je puisse vous saluer. Et si vous avez des questions, je me ferai un plaisir d'y répondre. Donc, aujourd'hui, je ne laisse plus mon niveau d'énergie baisser. Je ne laisse rien me contrarier, me rendre triste, me mettre en colère, sans aller regarder ce que c'est. Et c'est ce que je vais vous inviter à faire. Donc je vais m'asseoir avec mon cahier et je me dis, qu'est-ce qui est en train de se jouer là? Comment... En fait, mon niveau d'énergie a tellement baissé pour un millefeuille que je me suis dit que c'était pas possible. Je suis allée m'asseoir et j'ai écrit. Et j'ai écrit qu'est-ce qui se jouait vraiment à l'intérieur de moi. Et ça, c'est quelque chose qui va... Donc vous devez commencer à le faire. Bien sûr qu'au début, peut-être, ce ne sera pas évident parce que... Quelles pensées sont vraiment là au fond, quelles croyances sont vraiment là au fond, mais plus vous allez le faire, plus ça va venir. Et je peux vous assurer une chose, c'est qu'un programme est en train de se préparer avec ça, parce que ça c'est énorme. En fait, ce que je suis en train de vous dire ce matin, c'est la clé. C'est la clé de tout dans votre vie. C'est la clé de tout ce qui ne marche pas dans votre vie. Et on va faire un programme, je ne sais pas, je vais laisser encore infuser encore plus en moi, parce que j'ai besoin de vibrer totalement ce que je vous transmets toujours. Mais ça va faire l'objet d'un programme peut-être même long, parce que je pense que c'est la base,
c'est vraiment la base. Je m'assois et je regarde et j'écris en fait. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, c'est que je me suis jugée. Je me suis jugée de ne pas avoir choisi le bon endroit. Je me suis jugée que ça ne va pas être parfait parce que ce ne sera pas son gâteau préféré. Je me suis jugée en me disant, bah oui, mais j'ai pas demandé à mon corps avant d'aller à la pâtisserie, par exemple, si c'était là que j'allais trouver les bonnes choses. Je me suis jugée que je faisais pas les bons choix, en fait, que j'avais pas assez de conscience. Mais c'était sourd, ça. C'était sourd. C'était la toile de fond. Vous voyez bien qu'aujourd'hui, si moi je me regarde, je me dis, bah non, bah c'est pas grave, le millefeuille, nanana, nanana. Et puis j'ai confiance en moi. J'ai tellement plus confiance en moi que je l'avais avant. Que bien sûr, je ne crois pas qu'il y a encore ça au fond. Mais ma toile de fond, c'était encore que je me jugeais de ne pas avoir été assez bien, de ne pas avoir choisi le bon endroit avec le bon gâteau. Et donc, qu'est-ce qui a écroulé mon niveau d'énergie? Les jugements que j'avais de moi. Et quand j'ai mis la conscience là-dessus, déjà énergétiquement tout a changé. Je me suis dit, oh purée, j'étais en train de me juger. Voilà pourquoi mon niveau d'énergie a baissé complètement. Il n'y a rien de plus drainant que de se juger. Ça fait chuter votre taux d'énergie. Si vous êtes épuisé, regardez combien de temps vous passez par jour à vous juger. En toile de fond, parce que peut-être que comme ça, si vous vous regardez comme ça, vous avez l'impression que vous vous jugez presque plus. Mais au fond du fond, peut-être que vous vous jugez encore. Et si vous avez déjà fait une classe de barre, eh bien, tous les outils qu'il y a dans la classe de barre sont extraordinaires déjà pour changer vos croyances. Parce que là, c'était point de vue intéressant que j'ai ce point de vue, que je ne suis pas assez, que je me suis plantée, point de vue intéressant, pour ne plus avoir aucune charge énergétique ni émotionnelle attachée avec ce point de vue. Ensuite, je peux détruire et décréer avec la formule de déblayage ce point de vue. J'y rajoute aussi, moi, ma sauce. J'y rajoute du Ho'oponopono, je sors cette énergie de mon système énergétique et je vous invite à sortir tous ces filtres, à sortir ces croyances de votre système énergétique. Et bien sûr, je reçois les barres. Parce que qu'est-ce qui est extraordinaire dans les barres? Donc, donc, ce qui est extraordinaire dans les barres, c'est que les barres vont dissoudre des filtres auxquels je n'ai pas encore prêté peut-être mon attention. Et j'ai juste à m'allonger, c'est 32 points sur la tête que je reçois juste par la position douce des mains qui vont dissoudre ces filtres avec lesquels je fonctionne et qui font que je vis la vie que je suis en train de vivre. La vie que vous êtes en train de vivre est juste le résultat, le bilan, l'équation de ces filtres, de ces croyances avec lesquelles vous fonctionnez. C'est tout. C'est tout. C'est vraiment aussi simple que ça. Si vous pouvez aujourd'hui reconnecter avec le fait que vous êtes un être infini, illimité, qui a droit à tout, qui n'a pas besoin d'être parfait, qui a juste besoin de prendre conscience de ses pensées et de les changer. Prendre conscience de ses filtres, prendre conscience que ce sont des filtres et de les changer. C'est juste phénoménal. C'est phénoménal. Donc une classe de barre, par exemple, une journée de barre, c'est phénoménal pour ça. Parce que vous allez dissoudre des filtres, même si vous ne savez même pas ce qu'ils sont. Ça n'empêche pas, et je crois que vraiment c'est ce qu'on pourrait croire, ça n'empêche pas cet engagement avec vous et surtout pas en fait, c'est indispensable. Vous ne pouvez pas seulement recevoir les barres, vous devez aussi vous engager au quotidien à identifier vos filtres pour les changer, c'est-à-dire à être pleinement consciente de quel filtre, de quelle croyance est-ce que vous êtes, avec quelle croyance vous êtes en train de fonctionner. Parce que si vous vous contentez juste de détruire et décréer. Par exemple, samedi, j'aurais pu faire « Oh, mais Pokénpot, pourquoi est-ce que mon niveau d'énergie a complètement baissé? Mais Pokénpot, seulement. » Je ne crois pas que je serais allée au fond des choses et je ne crois pas que mon énergie serait remontée comme ça. D'accord? Je crois que ce qui a fait vraiment la différence, c'est que je me sois assise et que je sois allée regarder avec quel filtre, avec quelle croyance je fonctionne là. Boum! Je les identifie, je les reconnais, je les sors de mon système. Et je les détruis, je les décrée et je suis point de vue intéressant avec tout ça. Et mon niveau d'énergie a complètement remonté. C'était juste phénoménal, phénoménal. Et si j'étais restée, par exemple, dans cette énergie sans savoir ce que c'était, en fait, j'ai plus d'énergie, je me sentais moins bien, je me sentais énervée, je me sentais en colère, après la pâtisserie, je me sentais blablabla. Je serais restée dans ça si j'avais pas été identifiée, peut-être.
et j'aurais créé le reste de ma journée dans ces énergies. Et c'est pas ce que j'ai envie de vivre. C'est pas du tout la vie que j'ai envie de vivre et ce n'est pas la vie que je vis. Parce que je suis devenue ce qu'on appelle le leader de ma vie. Quand vous devenez le leader de votre vie, vous vous occupez de tout ça, tous les jours, tout le temps. Vous imaginez bien ma joie immense aussi de transmettre ce processus qui sont les bars d'Access Consciousness. Une nouvelle classe de bars vient de se créer là le 20 juillet en Martinique. Donc n'hésitez pas si vous avez envie de nous rejoindre. Et j'en ai une le 25 juillet à Moneto dans le 89 dans Lyon à côté d'Auxerre. Parce que c'est phénoménal de changer ses croyances et ses points de vue, parce que c'est ce qui change tout dans notre vie. Et puis, dès que ce programme en ligne, je ne sais pas quelle forme il va prendre, mais ce matin, il est venu comme ça me dire « mais ça, c'est incroyable, il faut que on est vraiment… » mais je crois que ça va être quelque chose dans un suivi, parce que bien sûr que c'est quelque chose qui demande à un nouveau pilote automatique en fait, qui demande de l'entraînement, d'accord ? Ça demande de s'entraîner. Quelqu'un vous énerve, vous réagissez pas, vous prenez du recul et vous allez regarder ce qui est à l'intérieur. Ça demande un sacré leadership, messieurs, dames. Mais je sais que vous êtes toutes puissantes comme ça et je sais que vous pouvez le faire. Et voilà pourquoi tout le monde ne change pas sa vie, parce que tout le monde ne fait pas ça. Mais si vous êtes ici en train de regarder cette vidéo, il y a des grandes chances que vous commenciez à déjà reconnaître votre puissance et que vous savez que vous pouvez changer tout ça. Si vous avez besoin d'informations sur les journées de bar, vous n'hésitez pas à m'envoyer un message ou à Caroline Charpentier qui sera ma magnifique hôtesse à Moneto. Et je vous souhaite une journée merveilleuse. Je vous souhaite une magnifique semaine de la conscience et surtout si vous avez des questions, je me ferai un immense plaisir d'y répondre. Je vous embrasse très fort. Merci d'avoir été là.